Bienvenue à la 3e séance de formation d'équipe Alpha. Je suis Marie-Astrid et voilà Talina. Félicitations tout le monde, vous êtes rendus à la 3e séance de formation, puis je sais que vous allez particulièrement aimer la session d'aujourd'hui. On demande à Dieu de remplir vos cœurs de son amour et de continuer de vous donner une passion pour servir les autres. Dans la première séance de formation, on a parlé des fondements d'Alpha et on a expliqué certaines de nos valeurs importantes. Oui, puis dans la 2e séance de formation, on a examiné environ les 3 choses que les animateurs et les assistants doivent connaître pour bien diriger leur petit groupe. Et dans la séance d'aujourd'hui, on va examiner comment vous devriez prier pour vos participants durant la fin de semaine d'Alpha et lors de la séance sur la guérison. Personnellement, c'est vraiment un de mes moments préférés. Et la plupart du temps, c'est un point tournant pour les participants dans leur parcours. En passant, si vous êtes la personne ressource qui coordonne tous les détails pour votre groupe Alpha, on a conçu une série de modules de formation consacrés spécifiquement aux détails de logistique. Graduellement, tout au long du parcours, la prière est présentée aux participants. On les invite à prier et à laisser les autres prier pour eux. Tranquillement, on voit le Saint-Esprit toucher leur cœur et changer leur vie. Je vais toujours me souvenir d'une de mes premières fins de semaine Alpha. On était un groupe d'environ 60 personnes, puis il y a un homme qui s'est démarqué tout de suite. Il était assis en arrière, les bras croisés comme ça, puis il avait vraiment pas l'air d'être intéressé à participer. En soirée, on a invité les participants à prier les uns pour les autres. On a demandé au Saint-Esprit de descendre parmi nous. Mais le monsieur, lui, il était toujours en arrière, les bras croisés, il n'avait pas bougé. Après quelques minutes, Dieu a commencé à toucher la vie des gens. L'animateur et les assistants, ils se sont mis à prier pour certains participants, puis on a commencé à voir Dieu agir. Beaucoup pleuraient parce qu'ils étaient touchés de l'amour de Dieu. À un moment donné, il y a un jeune homme qui est arrivé puis qui a mis sa main sur l'épaule du monsieur en question pour prier pour lui. Puis presque instantanément, le gars qui avait de l'air le moins intéressé de la gang, il s'est mis à pleurer. La présence du Saint-Esprit et l'amour de son ami ont fait tomber tous les murs de protection qui s'étaient construits. Dieu l'a rencontré ce jour-là, puis ça a changé sa vie. Puis, je trouve que cette histoire-là, ça représente bien l'objectif de la fin de semaine Alpha. C'est un contexte favorable à ce que Dieu puisse briser la résistance qu'il y a dans le cœur des gens et les remplir de son amour. Au cours de la fin de semaine Alpha, quand on prie pour quelqu'un en particulier, c'est ce qu'on appelle le ministère de prière. Je sais que ça peut paraître un peu intimidant, mais soyez rassurés, on va vous accompagner dans ce processus. Le mot ministère veut dire service. C'est pour cette raison-là que certains services gouvernementaux sont appelés des ministères, comme le ministère de l'Éducation ou le ministère de l'Agriculture. Donc quand on parle du ministère de la prière, on fait référence à servir les gens par la prière. John Wimber le décrit de la manière suivante. Le ministère de la prière comble les besoins des autres grâce aux ressources de Dieu et non des nôtres. À un certain moment, les apôtres Pierre et Jean étaient en chemin vers le temple pour aller prier et ils ont vu un mendiant qui était infirme de naissance assis aux portes. Pierre lui a dit quelque chose de vraiment intéressant. Il lui a dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre l'a pris par la main, il l'a aidé à se lever et instantanément ses pieds et ses chevilles se sont raffermis. D'un bond, il s'est levé puis il s'est mis à marcher. Tous ceux qui étaient autour, en voyant ça, étaient vraiment étonnés. Puis Pierre, c'est là qu'il en a profité pour prêcher l'Évangile. Il a dit, ce qui vient de se passer, là, ça n'a rien à voir avec notre puissance ou notre piété. C'est à cause de Jésus que cet homme-là a été guéri. C'est une chose importante à considérer dans notre ministère de prière. On peut prier pour les gens, mais on n'a pas la capacité de faire arriver ce qu'on demande. C'est Dieu qui doit agir. Ce qui est déterminant, ce n'est pas non plus notre piété personnelle. C'est l'amour et la puissance de Jésus qui agissent. En priant pour les gens, on suit l'exemple qu'on trouve dans le Nouveau Testament et tout au long de l'histoire de l'Église. Pour les premiers chrétiens, servir les autres, c'était quelque chose de concret. C'était nourrir les pauvres, prendre soin des veuves, des orphelins. Ils servaient aussi les gens spirituellement par la prière. Puis, à la fin de semaine Alpha, c'est ce qu'on fait quand on prie pour les gens. Oh! Faites-vous-en pas, je suis encore là, Jean-François, très bon ami de Marie-Astrid et Talina. Dans cette séance-ci, on va parler beaucoup de la fin de semaine Alpha. Donc, je vais vous expliquer plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. La fin de semaine Alpha donne l'occasion aux gens de relaxer, de passer du bon temps avec des amis, de penser,
de prier pour les autres, puis de recevoir de la prière aussi. C'est souvent là que tout ce qu'on a entendu au cours du parcours Alpha fait finalement son chemin jusqu'au cœur de tous les participants. La fin de semaine peut varier d'un contexte à l'autre. Et dans certains cas, certains groupes vont faire une journée Alpha au lieu d'une fin de semaine complète. Par contre, que vous organisiez une journée ou une fin de semaine, le focus de la séance va toujours être le même, le Saint-Esprit. Dans le cas d'une fin de semaine, le vendredi commence par une brève séance d'introduction. Le samedi matin commence avec une vidéo qui s'intitule « Qui est le Saint-Esprit » et « Que fait le Saint-Esprit ?» Et ensuite, on prend un temps de discussion en petits groupes. Idéalement, en après-midi, vous restez ça plutôt libre. Vous laissez du temps pour que les gens relaxent et aient du bon temps ensemble. Ensuite, en soirée, on écoute la vidéo « Comment puis-je être rempli du Saint-Esprit ?» C'est là que le ministère de la prière commence. Après la vidéo, au lieu d'avoir un temps de discussion ensemble, on prend un temps pour prier les uns pour les autres. Les filles, vous allez leur expliquer comment faire pour prier. Elles vont vous expliquer un petit peu plus tard. Faites-vous-en pas. Le dimanche matin, commencez par diviser en petits groupes encore une fois et discuter ensemble de la soirée de la veille. Ensuite, vous pouvez écouter la vidéo « Comment puis-je profiter au maximum du reste de ma vie ?» et terminer à nouveau la séance avec le ministère de la prière. OK, il ne faut pas que je reste ici trop longtemps. Je pense qu'elles vont avoir les yeux comme secs un petit peu. On se voit plus tard. J'ai entendu une jeune femme parler de son expérience de prière à la fin de semaine Alpha. Elle disait « Ma compréhension de Jésus a complètement changé. Maintenant, je sens qu'il est plus un ami qu'une personne qui donne un livre de règles à suivre. Je sens que je peux lui parler n'importe quand et que même si personne d'autre était là pour moi, lui, il serait toujours avec moi. » Et ça, c'est notre prière pour la fin de semaine Alpha, que chaque participant soit rempli du Saint-Esprit de Dieu. Le Nouveau Testament enseigne que chaque croyant est habité du Saint-Esprit, mais il enseigne aussi que chaque croyant doit être rempli du Saint-Esprit. Dans Éphésiens, Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Francis Chan écrit dans son livre Forgotten God, « Il faut comprendre que d'être rempli du Saint-Esprit n'est pas un acte ponctuel unique. Être rempli de l'Esprit ne se limite pas au jour où nous avons rencontré pour la première fois le Christ. Plutôt, la Bible nous appelle à poursuivre dans un rapport très actif avec l'Esprit. » Oui, c'est l'attitude qu'on doit avoir. On veut recevoir tout ce que Dieu a à nous offrir. Père Raniero Cantalamessa, qui est le prédicateur de la maison pontificale, a dit « Dieu souhaite donner son Esprit Saint et cherche toutes les occasions pour le faire. Ainsi, nous prions la prière la plus ancienne de l'Église. Viens, Esprit Saint. » Ça représente bien le cœur du ministère de la prière au cours de la fin de semaine d'Alpha. Quand on prie « Saint-Esprit, viens », on ne demande pas à Dieu de venir comme s'il était perdu au loin. On reconnaît simplement sa présence qui est là et on accueille son œuvre dans notre vie, on s'ouvre à son œuvre dans notre vie. En priant, il n'y a pas de formule magique. Ce qui compte, c'est la disposition du cœur. Quand on demande au Saint-Esprit de venir, on peut le prier avec une attente sincère qu'il va le faire. Des fois, je me suis surprise moi-même à prier, mais à pas vraiment croire que Dieu allait faire quelque chose ou répondre à ma prière. Je vous donne un exemple. C'est un peu comme quand on rencontre quelqu'un, puis qu'on lui dit « Hey, on devrait prendre un café, un de ces quatre », mais qu'on n'a pas vraiment l'intention de le faire, tu sais. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui est typiquement à nous, les Québécois, mais habituellement, quand on dit à quelqu'un « Hey, on devrait se voir à un moment donné » et que ça reste très vague, aucun des deux s'attend vraiment à ce qu'on sorte nos agendas ou nos cellulaires pour planifier quoi que ce soit. Puis d'une certaine façon, je pense qu'on peut prier aussi un peu comme ça. On dit les bons mots, mais on ne s'attend pas vraiment à ce que Dieu vienne. On prie, mais on ne lui ouvre pas vraiment notre cœur. Puis Jésus dit dans l'Évangile de Luc, « À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Donc prions, viens Saint-Esprit et remplis nos cœurs de ton amour, mais dans une attitude d'attente réelle qui va le faire. On s'arrête ici pour faire une petite pause. C'est le moment idéal pour réunir les informations dont vous allez avoir besoin pour la journée Alpha. OK? Prenez quelques minutes pour discuter des qui, quoi, quand et où de la fin de semaine Alpha. C'est une poutine importante parce que vous allez avoir besoin de l'expliquer à votre petit groupe ensuite. J'aime la poutine. Il fallait quand même que je trouve le moyen de fitter ça quelque part dans ce que je vous dis. Avouez que ça vous donne faim, hein? OK, discutez.
semaine ou une journée alpha, le focus des vidéos est sur le Saint-Esprit. Après les vidéos qui traitent de ce qui est le Saint-Esprit et ce qu'il fait, il y aura un temps consacré à la discussion en petits groupes. Les discussions rendent les participants de votre groupe plus à l'aise les uns avec les autres et ça prépare le chemin pour le temps de prière un peu plus tard. Dans la vidéo « Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait ?», on apprend à propos des fruits de l'Esprit, comment Dieu nous transforme par son Esprit, on apprend aussi qu'il déverse son amour dans notre cœur et on est introduit au sujet des dons de l'Esprit. Comme le sujet des dons spirituels peut être nouveau pour la plupart de vos participants, ça peut soulever des questions. Pour cette raison, plusieurs groupes trouvent utile de lire ensemble 1 Corinthiens 12, 4, 11, auquel la vidéo fait référence. Le passage est utile pour permettre aux participants de le lire eux-mêmes, de le commenter et de poser leurs questions. Le passage y énumère la liste des dons spirituels, puis on a remarqué que la majorité des questions tournent autour du don de prophétie et du don des langues. Quand il est question des dons spirituels, il y a 2 extrêmes dans lesquels on a tendance à tomber. Le premier, c'est d'être trop prudent et de tout simplement éviter le sujet. Mais comme Paul a dit lui-même aux Corinthiens, on devrait tous aspirer nous aussi aux dons spirituels. L'autre extrême, c'est de mettre toute notre attention sur les dons. Puis Paul dit dans le même chapitre que ça peut mener au désordre et à la confusion, donc que c'est pas mieux. Souvent, on présume que les participants vont être inconfortables au sujet des dons spirituels. Mais les participants sont plutôt intrigués et intéressés par le sujet. Vous vous demandez peut-être pourquoi s'attarder au sujet tout court. C'est que dans le Nouveau Testament, surtout dans le livre des Actes, le don des langues est le don surnaturel le plus visible. Quand les gens sont remplis du Saint-Esprit et reçoivent ce don, il est immédiatement visible. Dans 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul dit qu'il souhaite que tous et chacun parlent en langue, mais que ce n'est pas le don spirituel le plus important. Ce n'est pas tous les croyants qui parlent en langue, donc ce n'est pas la norme. C'est juste un don parmi tant d'autres. Certains parlent en langue, d'autres non, puis ça ne définit pas pour autant leur spiritualité. Pour que ce soit clair, à Alpha, notre objectif n'est pas que les participants découvrent un don plus que les autres. On souhaite qu'ils puissent découvrir l'amour, de la joie et de la paix de Dieu de façon profonde et personnelle. Que par son esprit, Dieu puisse confirmer à leur cœur qu'ils sont ses enfants. OK. La prochaine partie est vraiment pratique. On veut vous montrer comment prier pour les gens vraiment simplement. Vous allez voir, même si vous n'avez jamais fait ça, prier pour quelqu'un, c'est vraiment simple. Voici 3 points qui vont vous aider. Respectez les gens, inspirez-vous de la Bible et soyez dépendants du Saint-Esprit. Pour commencer, on va parler du premier point. Respectez les gens. Comme une bonne partie des participants de votre groupe n'auront pas une grande expérience avec la prière ou l'Église, ça pourrait être intimidant un peu pour eux. Faites tout ce que vous pouvez pour les mettre à l'aise le plus possible. Les moments de prière sont super importants pour les aider dans leur foi nouvelle et être remplis du Saint-Esprit. Généralement, tout de suite après la vidéo qui s'intitule « Comment puis-je être rempli du Saint-Esprit ?», un des membres de l'équipe va encourager les gens à se lever et à prier. Il peut aussi leur proposer de faire juste une prière silencieuse pour exprimer leur décision de suivre Jésus et inviter le Saint-Esprit à remplir leur cœur. Ensuite, celui qui dirige la séance va expliquer aux participants que les animateurs et assistants sont disponibles pour prier pour eux. De cette façon-là, les participants savent à l'avance qu'un temps de prière s'en vient. Une des manières très concrètes de démontrer votre respect pour les participants, c'est de ne pas présumer qu'ils veulent que vous priez pour eux. Demandez-leur s'ils veulent que vous priez pour eux. C'est super important. S'ils ne sont pas prêts, souriez-leur, respectez leur décision. On ne veut surtout pas leur mettre de la pression. Donc, demandez-leur « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Souvent, ils vont dire oui. Ensuite, demandez-leur s'il y a une chose en particulier pour laquelle ils voudraient que vous priez. Vous pouvez aussi leur demander où ils sont rendus dans leur parcours spirituel ou s'ils ont déjà pris la décision de suivre Jésus. S'ils ne l'ont pas encore fait, vous pouvez leur demander s'ils veulent le faire maintenant, puis les aider à remettre leur vie à Jésus en prière. La prière de décision pour Jésus est très simple. Elle peut se résumer en 3 mots. Pardon, merci et s'il te plaît. Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Merci d'être venu, dans ton amour, mourir sur la croix pour moi. S'il te plaît, viens dans ma vie par ton Saint-Esprit. Mon amie Catherine est venue à une fin de semaine alpha. Elle m'a dit qu'elle était super nerveuse avant le temps de prière, mais que ça avait été une des plus belles expériences de sa vie. Pendant le temps de prière, il y a un des animateurs qui lui a offert de prier pour elle. Il lui a demandé si elle avait déjà prié pour donner sa vie à Jésus.
Elle a dit qu'elle ne l'avait pas encore fait, mais qu'elle aimerait vraiment ça le faire maintenant. Donc, ils ont pris un temps pour prier ensemble à ce moment-là. Aujourd'hui, Catherine est l'une des coordonnatrices d'Alpha à mon Église. Elle veut permettre au plus de monde possible de faire la même expérience qu'elle avec Jésus. En priant avec les gens, je leur demande toujours s'ils sont confortables que je mette la main sur leur épaule. Quand on prie à notre Église, on demande généralement aux hommes de prier avec les hommes et aux femmes de prier avec les femmes. L'objectif est que les gens se sentent à l'aise et qu'il y ait le moins d'obstacles possible à la prière. Durant la fin de semaine, j'essaie aussi de m'asseoir pas trop loin de mon petit groupe pour être prête quand le temps de prière arrivera. En parlant de respect et d'obstacles au temps de prière, n'oubliez pas de vous assurer d'avoir une haleine vraiment fraîche. C'est quoi? Non. Moi? Moi, je... Voyons, moi, je pue. C'est toi qui leur as dit? Non, j'ai rien dit, moi. T'en veux-tu? Non, merci. Ben, merci, en tout cas. La fraise, mes préférés. C'est très important. On doit respecter la dignité des gens. Ce qu'ils nous partagent doit rester confidentiel. N'en parlez même pas aux autres animateurs et assistants de groupe. Ce qui vous a été confié au cours de la prière reste entre la personne et vous. Par contre, il pourrait y arriver qu'il y ait des exceptions. Par exemple, si une personne vous partage qu'elle a des pensées suicidaires, ou qu'elle pense commettre des actes de violence, ou si une personne vous dit qu'elle a été victime d'agression, vous devriez l'accompagner vers un dirigeant. C'est particulièrement important si vous travaillez avec les jeunes. En fait, les gens peuvent avoir des arrière-plans tellement différents et c'est pour ça qu'on invite le Saint-Esprit à venir remplir leur cœur. Il sait exactement où est-ce que les gens y sont, qu'est-ce qu'ils traversent, qu'est-ce qu'ils vivent, puis son amour les atteint là où ils se trouvent. On veut que la parole de Dieu façonne nos prières, autant dans nos attentes que dans les prières en elles-mêmes. Lors de la fin de semaine Alpha, on prie que les participants expérimentent l'amour de Dieu. On prie qu'ils ressentent la paix que lui seul peut leur donner. On prie qu'ils expérimentent la puissance de Dieu dans leur vie, comme par la guérison, par les miracles. On prie qu'ils soient remplis d'espérance, puis on prie qu'ils développent les fruits de l'esprit, comme la joie, la maîtrise de soi, l'amour. Quand je prie pour quelqu'un, je commence souvent par demander à Dieu de la ou de le remplir par son Saint-Esprit. Ensuite, j'attends en silence quelques instants. C'est souvent dans ce moment de tranquillité qu'il me vient une idée ou une intuition à propos de la personne. Et ça oriente ma prière. Des fois, je peux voir une image ou une phrase dans ma tête et je veux le partager. Maintenant, la Bible doit rester le standard pour évaluer si ce genre d'intuition-là est correct. Si Dieu vous met une phrase ou une image en tête pour la personne, ça ne peut pas aller à l'encontre de ce que la Bible enseigne. Rappelez-vous, notre objectif, c'est d'encourager et de réconforter les gens. Si vous avez une intuition à propos de quelque chose de triste ou de lourd, choisissez les bons mots pour le partager, ceux qui vont encourager et non pas décourager. En priant pour les gens, une des choses les plus encourageantes qu'on puisse faire, c'est de partager un passage des Écritures à propos du caractère de Dieu ou à propos d'une de ses promesses. Par exemple, si vous avez l'impression qu'une personne a de la difficulté à recevoir le pardon de Dieu, vous pouvez partager un passage des Écritures qui parle de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Quand vient le temps de prier, vous pourriez penser « Ouf, j'ai aucune idée de ce que je vais dire ». Mais il ne faut pas s'en faire avec ça, parce que plus vous allez remplir votre cœur et vos pensées de la parole de Dieu, plus ça va imprégner vos prières. Une autre raison pour citer un passage des Écritures dans une prière, c'est que la personne pour laquelle vous priez peut méditer à nouveau sur ce passage quand elle sera chez elle. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de guide précis à suivre pour la prière. Mais quand vous priez, commencez simplement en demandant au Saint-Esprit de remplir la personne. Invitez Dieu à agir selon tout ce qu'il voudra faire. Dans le temps de prière, prenez le temps qu'il faut. Ce n'est pas un temps pour se dépêcher. Prenez le temps qu'il faut pour chaque participant. Le plus important, c'est de s'attendre à Dieu et de le voir agir. Ce n'est pas la quantité de mots qui compte, le silence est aussi important. En priant, demandez à Dieu de vous montrer des choses spécifiques pour lesquelles il voudrait que vous priez. Votre temps de prière va probablement être un mélange de prière, d'attente, de prière à nouveau, d'écoute de Dieu silencieuse, puis ensuite de prière encore. Ça nous amène à notre troisième et dernière valeur pour le ministère de la prière, celle de dépendre du Saint-Esprit.
Quand j'étais au secondaire, j'ai travaillé comme serveuse dans un restaurant. Et je vois un parallèle avec le ministère de la prière. Vous prenez note de ce que les clients veulent et au lieu d'apporter leur commande à la cuisine, vous l'apportez à Dieu. Celui qui remplit la commande, en fait, c'est Dieu. Nous, on n'est que des serveurs qui rendons un service aux autres en leur remettant les requêtes à Dieu. Durant la fin de semaine alpha, chaque personne aura une expérience bien unique. Pour certains, leur vie va être complètement transformée. Mais pour certains autres, ils pourraient avoir trouvé la fin de semaine plutôt difficile. Puis encore d'autres, ils pourraient même avoir réagi de façon négative. Si ça devait arriver dans l'un de vos petits groupes, soyez rassurés que ce n'est pas nécessairement de votre faute. C'est pour ça qu'il est si important de dépendre de Dieu. Quand on prie, on doit croire que Dieu veut réellement toucher la vie des participants. C'est une certitude. Qu'on en voit les évidences maintenant ou pas, Dieu y est vraiment en train de travailler leur cœur. Mon ami Toby, qui anime la série de films Alpha, partage une histoire qui m'encourage beaucoup sur son expérience. Durant la fin de semaine Alpha, je suis allée voir Marc, un participant de mon petit groupe, et je lui ai demandé « Est-ce que je peux prier pour toi ?» Il m'a dit « Si tu veux », mais ses bras étaient croisés, il n'avait pas l'air convaincu du tout. Il m'a dit « Vas-y, prie ». Donc je lui ai dit « Je veux mettre ma main sur ton épaule, ça te va ?» Il a répondu « Ouais, fais ce que tu dois faire, mais fais-le rapidement. » Donc je me suis dit que j'allais faire ma prière en un temps record. Donc j'ai simplement dit « Seigneur, je te demande de remplir Marc de ton Saint-Esprit. Amen. » J'ai attendu un peu, et après un certain temps, il a ouvert ses yeux, et j'ai ouvert les miens et j'ai dit « Et puis, comment ça se passe ?» Je n'étais pas certaine de ce qui se passait dans son visage, mais je pense que c'était un petit sourire. Je l'ai serré dans mes bras, et il est sorti de la pièce en courant. Je me suis dit « Oh non, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il s'en sorte en courant ?» De toute évidence, il n'était pas très content. Un peu plus tard, je me suis dit « Il faut que je trouve Marc. » Je suis sortie dehors, il faisait noir. J'ai entendu quelqu'un crier mon nom. « Toby !» J'ai regardé autour et je ne voyais rien. Puis, une seconde, j'ai entendu « Toby !» J'ai marché en direction de la voix et je suis arrivée dans un genre de jardin. Il y avait une rangée de buissons et la voix venait de là. Je me suis approchée et j'ai vu Marc. Je lui ai dit « Marc, qu'est-ce que tu fais dans les buissons ?» Il m'a dit « Qu'est-ce qui s'est passé tantôt ?»« Assis-toi. » Je me suis assis avec lui dans les buissons. Il m'a répété « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Quand tu as commencé à prier pour moi, j'ai ressenti un amour que j'avais jamais ressenti auparavant. Je me suis mis à pleurer et je n'avais pas pleuré depuis que j'étais enfant. Je ne voulais pas pleurer devant les autres, alors je me suis sauvée. Je lui ai dit « Eh bien, qu'est-ce que tu as fait ?» Il m'a répondu « Je suis allée m'acheter de la bière au dépanneur du coin et je suis revenue ici. Et j'ai prié pour la première fois. J'ai dit « Dieu, si tu existes vraiment, montre-le-moi. Je ne suis pas certain que je crois tout ça. Tout ce que je veux, c'est la paix. Je n'ai jamais eu la paix dans mon cœur. Et c'est à ce moment-là que j'avais l'impression que tout s'était immobilisé en moi. Il y a eu un silence. Je me suis dit « C'est étrange, mais c'est une coïncidence. » Ensuite, il a dit « Donne-moi un signe que tu existes. » Et il a levé les yeux et immédiatement, les nuages se sont séparés et il y avait une constellation qu'il a vue dans le ciel. Il m'a dit « Cette constellation ne veut peut-être rien dire pour les autres, mais j'ai vécu une enfance très traumatisante. Je ne veux pas en parler, mais quand j'étais jeune, ma seule source de réconfort, c'était quand je pouvais voir cette constellation. Je sortais dehors, je levais les yeux et je me disais « Peut-être y a-t-il une personne qui m'aime là-haut. » Mais il pensait quand même que c'était peut-être une coïncidence. Alors il a dit « D'accord, Dieu, si tu existes, fais en sorte que Toby franchisse cette porte maintenant. » Et c'est à ce moment-là que je suis sortie. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu penses maintenant ?» Il m'a répondu « Il existe. Dieu existe et il m'aime. Je ne me suis jamais sentie aimée. Je n'ai jamais eu de famille dans ma vie auparavant. Mais aujourd'hui, je sais que Dieu m'aime. Et j'ai une famille. » C'est une histoire touchante, pas vrai? Ça nous démontre que c'est Dieu qui touche la vie des gens. Et on ne peut pas juger de ce qui se passe dans le cœur d'une personne par ce qu'on observe de l'extérieur. Dieu veut remplir le cœur des gens imparfaits avec son amour. Puis c'est par des personnes imparfaites comme nous qu'il va le faire. Malgré nos fautes, nos échecs, Dieu veut agir par nos prières. C'est une grâce. Dieu ne cherche pas des gens talentueux ou compétents. Ce qu'il cherche en premier, c'est des gens obéissants, qui acceptent d'être utilisés par lui.
Chaque temps de prière est une opportunité de faire confiance à Dieu. C'est une expression d'humilité. C'est pas en nous qu'on espère, mais en sa bonté et sa puissance. On n'a qu'à se présenter, à prier et laisser à Dieu la responsabilité des résultats. Moi aussi, j'aime ça, les chaises. Ça m'arrive une fois de temps en temps de m'asseoir, moi aussi. Non? OK. On va faire une pause ici. Je vais vous donner l'occasion de pratiquer tout ce que vous venez d'apprendre. Prenez quelques minutes et priez les uns pour les autres. Assurez-vous que chacun ait l'occasion de prier pour quelqu'un, mais aussi assurez-vous que chacun se fait prier pour lui. Je veux vraiment vous encourager. Particulièrement si c'est nouveau pour vous, essayez-le. Priez pour quelqu'un. L'épisode sur la guérison est une autre opportunité de prière dans le parcours Alpha. Après la vidéo, prenez le temps de prier les uns avec les autres pour la guérison. À mon église, chaque semaine, l'équipe Alpha se réunit avant que les participants arrivent et on prend le temps de prier ensemble. Le soir de l'épisode sur la guérison, en plus du temps de prière, on prend aussi du temps pour écouter Dieu. Des fois, en priant, certains peuvent ressentir une douleur quelque part dans leur corps et ça peut être un indice que Dieu a l'intention de guérir un participant durant la soirée. On fait une liste de tout ce que Dieu semble nous montrer et après la vidéo, on le partage avec les participants. Au cours des années, j'ai vu Dieu toucher des gens de façon vraiment précise. On a vu beaucoup de participants être guéris et découvrir Jésus d'une façon vraiment spéciale. Dans un de mes premiers groupes Alpha, j'ai prié pour une jeune femme qui avait vraiment des problèmes de dos. Dieu l'a guérie. Elle était tellement excitée et heureuse qu'elle est sortie de la salle pour aller téléphoner à sa grand-mère et lui dire que Dieu l'avait guérie. Quand elle est revenue parmi nous, elle était tellement craquée, ça a comme parti une réaction en chaîne parmi le groupe, puis tout le monde s'est mis à prier les uns pour les autres. La foi, là, c'est contagieux. Maintenant, il faut rester conscient que Dieu ne guérit pas toujours. Ça peut être décevant parfois quand on prie pour une personne et qu'elle n'est pas guérie. Ma meilleure amie s'est battue avec le cancer. On a tellement prié beaucoup pour elle, mais finalement elle est décédée. Dieu ne l'a pas guérie comme on l'aurait tous souhaité. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont guéries tandis que d'autres ne le sont pas. Mais d'une manière ou d'une autre, quand on prie pour les gens, Dieu les guérisse ou pas, ils se sentent aimés. Le miracle le plus important et le plus grand, c'est celui de la nouvelle naissance. Puis on sait qu'un jour, dans la présence de Dieu, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladie, ni de douleur. Mais d'ici là, parfois, Jésus y fait grâce avec la guérison miraculeuse. Puis cette soirée-là, elle va être le moment important pour plusieurs participants qui vont prendre la décision de remettre leur vie à Jésus. Dieu utilise souvent les guérisons pour manifester son amour et sa puissance. C'est concret pour les gens. J'aime vraiment cette soirée-là. Dieu se manifeste vraiment et certains sont guéris. Comme une de mes amies aime dire, quand on prie pour personne, personne n'est guéri. Mais si vous priez pour beaucoup de monde, certaines vont être guéries. Même si je ne sais pas toujours pourquoi Dieu veut faire ça, ça m'encourage toujours à prier quand même. Hey Marie, tu peux-tu croire qu'on est déjà rendu à la fin de la formation sur le ministère de la prière? Ça veut dire que c'est aussi la fin de la formation par vidéo. C'était vraiment un grand privilège que Dieu nous accorde de faire partie du parcours de foi de ces gens. C'est une bénédiction de savoir qu'il va vous utiliser aussi. Wow! Pas trop vite, là. J'étais certainement pas pour vous laisser partir comme ça sans vous saluer. Quand même. J'ai vraiment apprécié le temps qu'on a passé ensemble. Donc, merci. Puis, bye. Juste avant de terminer, on aimerait ça prier pour vous. Seigneur, merci pour ce temps qu'on vient de passer ensemble. Merci pour les millions de participants dans le monde qui font un parcours Alpha et qui découvrent ton amour pour eux. Merci pour les bénévoles qui donnent de leur temps pour te servir. Je te prie de les remplir de ton Saint-Esprit, que les participants puissent voir l'amour sur leur visage, que tu donnes aux bénévoles le courage, la foi pour prier et que tu fasses exploser leurs attentes en transformant la vie des gens autour d'eux.
Je prie qu'ils fassent et qu'ils se sentent utiles à ton service. Je prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.